Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Broken Bones, Les liens du destin, de Djibri, publié aux éditions Korrigan. Dans ce premier tome de cette série, nous allons rencontrer Oleander Fallows quand elle a 14 ans. Elle est en voiture avec sa mère et les hommes de son cercle, dont son père biologique. Ils sont encore une fois sur le départ et Holly se chapouille avec sa mère sur le sujet. Elle a l'habitude de souvent déménager, mais cette fois-ci c'est plus difficile pour elle que les autres fois, car dans son collège actuel, elle a de vrais amis avec qui elle se sent 100% acceptée pour la première fois de sa vie. Sa mère comprend bien, mais ne cède pas face aux larmes de sa fille. Blottie à l'arrière contre l'un de ses pères, Holly sanglote quand tout bascule et que la voiture conduite par son père dégringole un ravin, tuant tout le monde sauf elle. C'est toujours à ce moment-là que la Oleander de 19 ans se réveille. Depuis cette époque, et à son réveil à l'hôpital, Holly est en cavale. Elle a fui sa ville, son école et ses liens. Les 5 hommes qui devaient composer son cercle. Holly s'est sacrifiée pour les sauver tous de la menace que son don représente ainsi que des menaces extérieures. Mais ça, il n'y a qu'elle qui le sait, et quand le plus puissant et riche de ses liens, Draven North, la retrouve, les ennuis ne font que commencer pour elle. Holly s'est faite capturer par les services de la réponse tactique 5 ans après sa fugue. Après des heures de route, elle est amenée dans une salle d'entretien où il y règne un froid d'ours au fin fond de l'Oregon. Dans cette salle, elle y fait la rencontre de Brian Knox et de Jennings. Ces deux colosses ne sont pas là, comme elle le croit, pour lui faire du mal, mais pour lui faire comprendre que le temps de la balade est terminé. Le fameux Jennings l'immobilise avec son don et lui implante sous la peau de la nuque une puce GPS. Brian lui explique que cette puce ne peut être retirée sous peine de mourir électrocutée, et qu'elle a pour vocation de l'empêcher de fuir son cercle une nouvelle fois. Comme tous ceux de sa communauté pensent qu'elle a fugué par égoïsme ou par caprice, personne ou peu de monde ont du respect pour elle. Maintenant qu'elle est pucée comme un animal, elle attend dans cette salle froide et vide, avec le ventre tout aussi vide depuis sa capture dans le sud. La porte finit par s'ouvrir sur 4 de ses liens. C'est la première fois qu'elle les voit en vrai et elle n'est pas déçue. Le premier est le commanditaire de sa recherche et capture, North Draven, accompagné de son frère Knox, de Griffon et Gabriel. Les 4 hommes sont tous plus beaux, musclés et hostiles les uns que les autres, mais Holly sait qu'ils ont toutes les raisons de la haïr et accepte son sort sans broncher. North lui explique qu'à partir de maintenant, elle va devoir faire profil bas et se soumettre. Il fait partie du conseil et est en droit d'exiger d'elle qu'elle complète le cercle avec lui, et ce même s'il devait l'y forcer. Mais que telle n'est pas son intention pour le moment. Elle est inscrite à l'université Draven comme Griffon et Gabe, elle y suivra des cours et se fera oublier. Holly est tellement en colère qu'elle peine à maintenir son don ravageur caché en elle. Pour ses liens, elle est défaillante, elle n'a pas de don et c'est parfait ainsi. Moins ils en apprennent sur elle, plus ils seront en sécurité. Elle commence donc l'université sans même avoir fini le lycée. Elle qui espérait faire une entrée dans le monde étudiant en toute discrétion, eh bien c'est raté. Tout le campus sait qui elle est et ce qu'elle a fait, et la méprise pour ça. Gabe, qui est son gardien de conditionnel, lui en veut d'être parti et compte bien, comme les autres, le lui faire payer. Et quoi de mieux que l'isolement social et les brimades scolaires pour ça? Holly serre les dents et encaisse en silence, se concentrant uniquement sur le musellement de son don. À la cafétéria comme ailleurs, elle écarte d'elle les gens comme Moïse avec la mer morte, quand soudain une étudiante se met à sa table. Sage Benson est une élémentale du feu et aimerait devenir son amie. Comme elle a des relations houleuses et complexes avec ses liens, et ne pense pas qu'Holly se soit sauvée par pur plaisir comme les autres. Les deux jeunes femmes se lient vite d'amitié. Sage a un ami, Félix, et un frère, Sawyer, qui viennent compléter leur groupe. Gabe et Griffon font grise mine à Holly, mais ressentent l'attraction de leur lien, ce qui les pousse à vouloir savoir. Mais Holly refuse de les mettre plus en danger qu'ils ne le sont déjà en vivant aussi près d'elle. Son 5e là, Atlas Basinger, est le seul qui ne lui fait pas de reproches et lui témoigne de la gentillesse. Malheureusement et heureusement pour elle, il n'est pas physiquement là. Il habite et étudie à l'autre bout des États-Unis, et il communique grâce à un téléphone portable que le jeune homme lui a fait envoyer. Holly commence à prendre son rythme dans cette nouvelle université, mais les mauvais traitements de Knox et les autres lui brisent le cœur plus qu'elle ne peut l'admettre. Elle subit aussi la jalousie des filles du campus, car bien que considérée comme sans don, elle fait des étincelles. Gabe et Griffon, les deux liens contraints de la fréquenter, sont de plus en plus enclins à douter de l'égoïsme de sa fuite et cherchent à se rapprocher d'elle pour en savoir plus. Alors arriveront-ils à percer son, ou plutôt ses secrets? Comprendront-ils enfin ses motivations profondes? Compléteront-ils le cercle avec elle, et si oui, lequel d'entre eux?
À vous de découvrir certaines réponses dans votre lecture. Un premier tome qui ne m'a pas déplu. La narration est plutôt agréable, le rythme est là. Les personnages masculins, quant à eux, manquent un petit peu de corps. On ne sait que trop peu de choses à leur sujet, hormis que leur plastique est agréable à l'œil et qu'ils sont en colère. Holly est un petit peu plus consistante et ses interactions avec les garçons et ses amis suffisent pour un premier tome. J'ai cependant pu noter et me rappeler du coup la présence de quelques coquilles dans le texte qui m'ont gêné durant ma lecture. Bien qu'il y ait quelques bémols, j'ai tout de même envie de savoir la suite. Alors à bientôt le tome 2. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 27 juillet prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.